Le 1er et 2 décembre 2023, Kolda s'est transformé en épicentre de l'innovation académique, accueillant ainsi un atelier d'une importance capitale, à savoir la validation des maquettes de l'antenne délocalisée de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Sous la présidence éclairée du professeur Youssou Dieng, vice-recteur par intérim chargé des études et de la vie universitaire, cet atelier a réuni des personnalités de premier plan pour sculpter l'avenir éducatif de la région. Nationale des avenues de l'enseignement supérieur, dans le plan concernant l'enseignement supérieur au Sénégal, il était prévu de mettre en place une antenne délocalisée de l'Université Assane Seck à Kolda et à Sédhiou. Il y avait d'autres universités qui avaient des antennes. Et nous avons quand même le privilège d'avoir la première université à matérialiser ou à avoir matérialisé son antenne. Donc, ça veut dire que nous sommes les précurseurs et que les autres vont donc avoir à apprendre sur nous. Cette étape, ça concerne la partie pédagogique. Vous êtes l'équipe pédagogique et la pédagogie est le centre de l'université. Donc si la pédagogie marche, tout marche. Donc ça montre l'importance, d'une part, de la communauté réunie aujourd'hui autour des activités de ce centre. Il y a un CRC qui a été organisé récemment. Il y avait des autorités qui étaient présentes pour en tout cas accompagner et appeler la population à accueillir ce centre-là. Et je pense que voilà, c'était important. Parce que quand vous venez, vous avez besoin qu'on vous accueille. Aujourd'hui, nous venons et il y a le professeur Babacar Fall qui est le coordonnateur du centre. Il est au niveau de l'univers sciences de la santé, de l'université de Ziguinchor, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, il va prendre la parole tout à l'heure. Mais pour vous dire donc l'importance de cette journée, l'objectif c'est de finaliser les différentes maquettes sur lesquelles il y avait des équipes pédagogiques qui ont travaillé. Il y avait un travail préalable qui a été fait par une commission. Et après des années, donc, on avait trouvé l'intérêt de le faire redescendre au niveau des instances pédagogiques pour qu'ils fassent en tout cas un certain nombre de travail de mise à jour. Et ça a été fait. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes en train de finaliser. Il faudra tenir compte d'un certain nombre d'aspects avant sa validation, surtout concernant l'analyse. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a été désigné pour vous aider en tout cas à vous rappeler certains critères qu'on demande lorsqu'on va évaluer les différentes maquettes, parce qu'il faut avoir cela en tête. Le professeur Boubacar Fall, coordonnateur de l'antenne, a dévoilé une vision audacieuse qui a été méticuleusement examinée par une assemblée diversifiée d'enseignants-chercheurs, chacun représentant fièrement son département et sa filière. Ces experts prêts à animer les futurs enseignements de l'antenne ont partagé leurs idées passionnées et leurs perspectives inspirantes. Merci, directeur. Donc, je vais commencer d'abord par me présenter. Je pense qu'il y a certains collègues qui ne me connaissent pas. C'est le professeur Boubacar Fall, je suis enseignant-chercheur à l'UFR des sciences de la santé de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Donc, j'ai été nommé récemment coordonnateur de cette antenne délocalisée ici dans Kolda. Et donc, en tant que coordonnateur, je voudrais vraiment vous souhaiter la bienvenue à Kolda. Vous remercier aussi d'avoir bien voulu accepter de venir participer à cet atelier. Et particulièrement certains de nos collègues qui viennent de très loin, notamment, je pense que le collègue Birahim Gueye, qui vient de l'IGB. Donc, merci, chers collègues. Voilà. Donc, je pense que le directeur l'a dit, ce projet de création d'une antenne délocalisée ici à Kolda, c'est un projet innovateur. Un projet innovant de notre université. Et moi, quand j'ai été nommé, j'ai essayé un peu de me renseigner pour voir s'il y a une expérience similaire au préalable au niveau des autres universités.
Bon, je ne sais pas si mes renseignements sont complets, mais je n'ai pas trouvé. Donc, je n'ai pas trouvé par rapport à une expérience similaire. Je pense qu'on pourra toujours essayer de compléter ces renseignements ensemble. Donc, c'est un projet innovant. Et notre université y travaille depuis 2013. Donc, depuis 2013, nous y travaillons. Et 10 ans après, je pense que nous sommes arrivés vraiment à une phase de mise en œuvre effective de ce projet. Et comme le directeur l'a dit, il y a eu un CRD qui s'est tenu ici au mois de septembre, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en présence du recteur et d'une forte délégation de l'Université Assemblée de Ziguinchor. Il y avait le gouverneur, toute l'administration territoriale, les élus, et je pense que ce CRD a été vraiment une étape majeure. Et depuis là, plusieurs missions ont été effectuées ici à Kolda. Ces missions ont travaillé sur les sites pédagogiques, on travaille sur le campus social, parce que nous travaillons aussi avec le groupe qui a également commencé les travaux de préparation du démarrage de cette antenne. Ces missions ont travaillé sur les besoins en équipement, et ces missions aussi ont travaillé un peu sur le volet pédagogique. Et cet atelier fait partie vraiment d'une étape majeure de ce volet pédagogique. Je pense que si on parvient à valider les maquettes, on aura déjà franchi une bonne étape. Et ça nous permettra vraiment d'envisager, dans un avenir proche, le démarrage effectif des enseignements. Donc, je peux dire aussi que cette antenne, très attendue par les populations, dans tous les groupes WhatsApp, les médias locaux, les places publiques, on parle de cette antenne. Cette antenne est très attendue aussi par les élus locaux, notamment le président du conseil départemental, qui est par ailleurs ministre de l'Enseignement supérieur. Et moi aussi, je suis conseiller départemental, donc je suis membre de ce conseil. Et dans toutes les discussions, les réunions, on parle tout le temps de cette antenne. Et les élus locaux ici m'interpellent directement depuis qu'ils ont su que moi j'ai été désigné comme coordinateur. Donc ils m'interpellent régulièrement. Et je dis vraiment que nous sommes là pour satisfaire une forte demande de la communauté ici à Kolda. Donc je voudrais vraiment vous souhaiter d'excellents travaux et que nous puissions vraiment franchir cette étape et envisager ensemble les étapes ultérieures. La présence du professeur Oumar Sall, conseiller spécial du recteur, et du professeur Alpha Oumar Ba, représentant la direction interne de l'assurance qualité, a ajouté une dimension stratégique à l'événement. Leur implication souligne l'engagement de l'UAEZ envers l'excellence académique et la qualité de l'enseignement. Au-delà des murs académiques, les professionnels de la santé de Kolda ont également pris part à cet atelier, créant une synergie entre l'université et la communauté locale. Les directeurs des UFR, sciences de la santé, sciences et technologies, sciences économiques et sociales, ainsi que les responsables de filières, ont apporté leur contribution, enrichissant ainsi les discussions. Dr Ali Balde, enseignant-chercheur à l'Université Assemblée de Ziguinchor, département de géographie. Et par ailleurs, responsable de la filière géographie au niveau de l'antenne de Kolda. Vous savez, il y a plusieurs critères. Parce que d'abord, il fallait tenir compte des réalités locales, mais également voir comment mettre en place une filière beaucoup plus ouverte pour pouvoir en fait former des étudiants de qualité qui répondent aux besoins du marché. Cet atelier n'a pas simplement validé des maquettes, il a jeté les bases d'un environnement éducatif exceptionnel fusionnant le savoir académique avec les besoins pratiques de la région. Chaque participant
a contribué à l'édification d'un pont entre l'enseignement supérieur et le développement local. Bonjour Banya, je m'appelle El Hadji Balaye et je suis l'actuel chef de département de géographie de l'université. Au début, les gens voulaient que, en fait, la demande c'était de faire une maquette de géographie humaine. Et lorsqu'on a discuté avec les collègues, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas créer une filière de géographie. La géographie, c'est un ensemble. Il y a la partie humaine et il y a la partie. Donc, le premier critère, c'est de former un géographe qui sera compétitif partout. Partout, c'est au Sénégal et ailleurs. Le deuxième critère, c'est de créer une ouverture par rapport aux autres disciplines. Ce qui fait que dans la maquette, il y a la présence de sociologie, des enseignements qui sont liés au droit, des enseignements également qui sont liés un peu au tourisme, etc., à l'économie. Ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, c'est d'apporter également des enseignements qui sont liés à la géographie en elle-même, au développement de la géographie, à l'évolution de la géographie, mais également des enseignements qui sont liés à la localité. Donc, on a ajouté une dizaine de nouveaux enseignements qui sont liés à la gestion des ressources naturelles, forestières, qui sont liés également à la législation foncière, qui sont liés également aux différentes problématiques au niveau des interfaces, principalement au niveau des fonds frontières. Donc on a voulu mettre en place une maquette qui va assurer les fondamentaux de la géographie, une maquette également où il y a une bonne partie de la géomatique pour assurer les aspects techniques de la formation. Au fil des délibérations, l'atelier a jeté les bases solides qui guideront les enseignements et les activités de recherche. Chaque participant a apporté sa pierre à l'édifice, contribuant ainsi à la construction d'un environnement éducatif dynamique et enrichissant. La dynamique positive de cet atelier laisse entrevoir un avenir prometteur pour l'antenne délocalisée de l'UAEZ à Kolda. Restez connectés pour suivre cette évolution passionnante qui promet de transformer le paysage éducatif de la région. Nous vous invitons à vous abonner massivement pour ne rien manquer des actualités et des développements à venir. Une nouvelle ère d'éducation est en marche et Kolda en est le catalyseur.